Le cadre comptable PME est une sorte de répertoire qui se veut simplifier et surtout uniformiser la comptabilité des petites et moyennes entreprises. Dans cette vidéo, nous allons voir comment un tel cadre comptable est construit et quels en sont les éléments structurels. C'est parti! Avant d'examiner le cadre comptable en détail, nous aimerions d'abord vous expliquer la différence entre le cadre comptable et le plan comptable. Le cadre comptable est un pool de très nombreux comptes qu'une entreprise peut utiliser ou non. Ainsi, une entreprise peut ne prendre en considération que les comptes pertinents du cadre comptable et dresser son propre plan comptable. Ce dernier devrait cependant avoir la même structure. Mais revenons à présent un peu plus en détail au cadre comptable pour les PME. Le cadre comptable est divisé en 9 classes de comptes. Les 2 premières classes de comptes sont les comptes du bilan. La première classe de comptes comprenant tous les actifs et la deuxième classe de comptes tous les passifs. Les classes de comptes 3 à 6 sont des comptes de résultats d'exploitation. La troisième classe de comptes comprend le produit d'exploitation des livraisons et prestations. La quatrième classe de comptes comporte les charges de matériel, de marchandises, de services et d'énergie. La cinquième classe de comptes comprend les charges de personnel. Et la sixième classe de comptes les autres charges d'exploitation, les amortissements et les corrections de valeur ainsi que les résultats financiers. Les classes de comptes 7 et 8 sont des comptes de résultats neutres. Dans la classe de compte 7, nous trouvons le revenu accessoire d'exploitation. Et dans la classe de compte 8, les charges hors exploitation, extraordinaires, uniques ou étrangères à l'exercice ainsi que les produits. Pour conclure, nous avons encore la 9e classe de comptes comprenant l'ensemble des comptes de clôture tels que le bilan, le compte de résultat ou le bénéfice ou la perte de l'année. Cependant, même au sein d'une classe de comptes, il existe une structure claire. Examinons-le tout de suite à l'exemple des actifs. Tout en haut se trouve la classe de compte 1, donc les actifs. Juste en dessous, nous avons le premier groupe principal de comptes, à savoir l'actif circulant. Le groupe principal du compte est composé de 2 chiffres et commence toujours par le chiffre de la classe du compte. Dans cet exemple, le chiffre 1. Vient ensuite le groupe de comptes, dans notre exemple, les liquidités. Comme vous pouvez le voir, nous avons un chiffre à 3 positions pour le groupe de comptes. Après le groupe de comptes viennent les comptes associés, c'est-à-dire les comptes caisse, banque et poste qui ont un numéro à 4 positions. Donc si vous devez passer une écriture et que vous choisissez le numéro de compte au lieu de la désignation du compte, alors vous savez que le chiffre doit comporter 4 positions. Bien entendu, il est possible de développer l'ensemble et d'indiquer d'autres groupes de comptes et les comptes correspondants dans le groupe principal de comptes actifs circulants. Nous espérons que tu as apprécié la vidéo et que tu en as retiré un enseignement. Souhaites-tu nous faire part de ton feedback, d'astuces ou d'autres commentaires? Alors envoyez-nous un email à feedback@eduti.ch. Sinon, bien du plaisir avec les autres vidéos.